Bonjour, alors aujourd'hui on est à la Gemara de Ta'anit, on est à la page 8b. Je vais juste reprendre ce qu'on a fait donc dans la vidéo d'avant, en accéléré parce que c'est la révision, mais alors très rapidement, donc on reprend la fin de la page 8a, mais en fait on est à la page 8b, on va pas, juste petite révision, donc je répète un petit peu tout en français direct. Alors Rabbi Yochanan a dit que quiconque parfait sa personne ici-bas sur terre sera jugé plus sévèrement en haut. Ainsi qu'il est dit, la vérité germera de la terre et la justice poindra du ciel. Rabbi Chia Baravin dit au nom de Baouna que cet enseignement découle en fait du verset où il est écrit là-bas, et à la mesure de la crainte que l'on a de toi et ta colère. Resh Lakish nous dit, cela découle de ce verset en fait, tu as frappé celui qui se réjouit et accomplit la justice, toutefois dans ses voies qui sont les tiennes, à ta manière de les infliger, ils se souviendront en bien de toi en disant, voici, tu t'es mis en colère parce que nous avons péché, par elle, ces souffrances, nous serons sauvés dans le monde à venir. Alors, autre commentaire, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, quiconque supporte avec joie les souffrances qui lui viennent, apporte la délivrance au monde, ainsi qu'il est dit, Baem Ola Venivashea, par elle le monde est sauvé. Bien. Et c'est là qu'on revenait donc sur la Gemara qui parlait donc de la discussion sur le thème de la sécheresse. Alors tout ça a été développé dans la vidéo d'avant, même cette partie-là, donc on va avancer encore rapidement. Alors Resh Lakish a dit, quel est le sens de ce qui est écrit? Et il retiendra les cieux, et il n'y aura pas de pluie. L'usage du verbe retenir, ici, indique que quand le ciel est retenu et ne peut faire tomber la rosée et la pluie, ça ressemble à une femme en couche qui n'enfante pas. Donc on a expliqué tout ça avant. Celui qui veut revoir tout ça, il regarde avant. Je reprendrai. Alors on continue. Et c'est ce qui ressort de ce qu'a dit Resh Lakish au nom de Bar Kapara, parce que Bar Kapara, en fait, finalement, il a parlé au nom de Bar Kapara, et Bar Kapara donc a dit quoi? Alors il a été retenu à propos de la pluie, et il a été dit il a été dit le mot retenu à propos de la pluie, de la même manière que le mot retenu a été utilisé à propos de la femme, celle qui est enceinte, mais qui n'arrive pas à accoucher. Comme il est dit, et justement c'est là où on va reprendre, donc comme il dit, le mot retenu est mentionné à propos de la femme en couche, ainsi qu'il est dit, car Hachem a retenu totalement toute matrice, et le mot retenu est mentionné à propos de la pluie, de la même manière qu'il est dit, et il retiendra les cieux. À partir de là, on reprend là où on s'était arrêté. Alors sur le dernier passage, c'est un passage qui nous venait de la Genèse dans le passage avec Avimelech, donc on a expliqué tout ça la dernière fois. Je vous invite à revoir donc la vidéo d'avant pour avoir un développement de ce passage. Alors, si on reprend et on regarde maintenant la suite, Nehemar, il a aussi été dit, en outre, il est dit aussi à propos d'une femme qui accouche. Donc si on reprend un peu sur ce sujet-là, puisqu'on a redémarré sur ça, donc quand on arrive à ce point-là, la Gemara rebondit un petit peu sur la suite ici. En outre, il est dit, alors Nehemar, Leda Beisha, il est dit accouchement à propos de la femme. Venehemar, Leda Begeshamim. Donc c'est pas seulement le mot retenir qui est utilisé, Hatzor, à propos d'une femme qui n'arrive pas à accoucher, et de la même manière à propos de la pluie qui n'arrive pas à tomber, on a utilisé un mot, un verbe en hébreu qui signifie retenir, l'idée de Hatzor, Hatzira Beisha, Hatzor, Hatzar Adoshem, Be'ad Kol Rechem, ou bien aussi Ve'atzar et Hashamayim. Donc on a à la fois le mot Hatzar qui est utilisé dans le cadre, donc retenu pour ce qui est de la matrice, et aussi bien dans l'idée de la pluie, à savoir que le ciel, en quelque sorte, la pluie est retenue dans le ciel. Donc ce terme retenir existe, mais on n'a pas que ça, nous dit donc la suite de la Gemara, on a aussi à propos du mot Leda. Le mot Leda qui veut dire accouchement est utilisé évidemment pour une femme, Nehemar Leda Beisha, il est dit accouchement à propos d'une femme. Venehemar Leda Begeshamim, et il est dit aussi que le mot accouchement à propos de la pluie. Nehemar Leda Beisha, en effet, il est dit accouchement à propos de la femme d'Irtiv, comme c'est écrit. Alors c'est écrit, vous pouvez chercher là-bas dans le livre de la Genèse, dans Bereshit, au chapitre 30, verset 23. Vatahar vatelet ben. D'ailleurs, ce mot, oui, effectivement, est utilisé 1000 fois. À chaque fois que quelqu'un va avoir un enfant dans la Torah, je ne sais pas pourquoi il est allé jusque
le chapitre 30? C'est étrange, c'est une bonne question à poser, parce que ayant étudié récemment même dans Bereshit, je veux dire dans Bereshit, à Chava, Yivaled et Caïn, ou des trucs comme ça, enfin le mot Yivaled, qui est la même racine que Lida, hein, que Leda, est utilisé a priori depuis Bereshit et Noach, enfin dans toutes les généalogies qui vont être utilisées, ces mots sont utilisés. Donc c'est ok. Alors c'est assez étrange d'aller chercher jusqu'au chapitre 30 pour trouver ce terme. Alors Vatahar Vatelet Ben, en tout cas on voit ce terme comme ça. Excusez-moi, je vais aller fermer encore la fenêtre. C'est décidément bruyant dans ce voisinage quand on veut. Alors je répète, donc effectivement on voit qu'au chapitre 30 là-bas, Vatelet Ben, elle conçut et accoucha d'un garçon. Bon, c'est vu, ce mot en tout cas est utilisé beaucoup plus de fois encore. Veneemar, Leda Begeshamim, mais c'est, alors là par contre pour la pluie, on utilise aussi la terminologie du verbe d'accoucher, d'accord, Leda, Dirtiv, comme il est dit, Veholida, Vehitzmiha, et la pluie fera accoucher la terre et produire de la végétation. On voit ça en fait comme une sorte de métaphore dans le livre d'Isaïe. Si vous avez ça en fait dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, verset 10. Donc a priori, ce terme on l'a déjà vu passer, on l'a déjà vu passer, hein. On l'a vu passer déjà, hein, ce passage de Isaïe. Alors il continue dans cette logique, donc comme on a dit, donc on a vu un premier, c'est-à-dire que ici, ce que nous fait la Gemara en fait, hein, pour expliquer rapidement, c'est que elle montre en fait l'analogie qui est faite de façon assez systématique en quelque sorte entre la pluie et l'accouchement, d'accord, entre la pluie et l'idée entre, on va dire, la terre qui va donner naissance à des végétaux, et donc la pluie qui sert de matrice pour permettre aux végétaux de pousser, et de la même manière, la femme qui donne naissance à des enfants, et donc quelque part l'accouchement, et tout ce qui est autour de la matrice, il y a une sorte donc de rapport très étroit, dans la terminologie des mots, entre tout ce qui va concerner l'accouchement et tout ce qui va concerner le sujet de la pluie et de la terre qui va permettre de donner des fruits. Donc on a quelque part une sorte d'équivalence assez fréquente, et on le voit dans plusieurs termes. Donc on a vu dans le terme Hatzar, quand la pluie est retenue, elle, de la même manière la femme ne peut pas accoucher, alors elle est retenue, on utilise le même terme. On vient de voir donc l'accouchement, qui est utilisé aussi bien pour les végétaux qui vont pousser de la terre quand la pluie va tomber, que pour la femme, évidemment, qui donne naissance à un enfant. Et on va le voir aussi avec un autre terme, Nehemar, en outre, on continue donc dans ce sujet, Pekida Beisha. Il est dit aussi, là-bas, alors il est dit souvenir à propos de la femme, c'est-à-dire que lorsque une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, eh bien Dieu va se souvenir en quelque sorte, d'accord, et de la même manière, Veneemar, Pekida Bikshamim, il est dit aussi souvenir à propos de la pluie, c'est-à-dire que ce sont encore des termes qui sont liés aussi bien à la situation problématique de ne pas pouvoir avoir d'enfants, et voilà que Dieu va se souvenir, et bien de la même manière, quand il y a une sécheresse qui s'est installée, et voilà que Dieu va se souvenir du peuple juif et de la terre pour lui donner des fruits, et bien c'est le même terme qui est utilisé, l'idée donc le mot Pekida ici, hein, alors souvenir, c'est pas tout à fait l'idée du souvenir, parce qu'en hébreu souvenir veut dire l'iskor, on dit l'iskor, c'est pas tout à fait ce terme qui est utilisé, puisqu'il utilise ici l'idée de Pekida. La petite différence, c'est peut-être, si vous voulez, Pekida, c'est l'idée de tenir compte. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on revient sur la notion de souvenir, mais c'est comme, comment dirais-je, c'est comme si quelqu'un était devant toi, et tu fais pas attention à lui. Voilà, tu fais pas attention à lui, tu fais pas attention à lui, tu fais pas attention à lui. Et puis à un moment donné, tu décides, tiens, de faire attention à lui. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu oublies, mais c'est quelque chose sur qui tu n'attires pas ton attention. Et je crois que Pekida, c'est plus une idée de, voilà, je pose mon attention, je me reconcentre sur cette personne-là. Donc je me souviens de lui, mais c'est pas le souvenir au sens je ne m'en rappelais plus. C'est plus le souvenir, bon, maintenant je m'occupe de ce dossier, quoi. Ok ? Donc il y a un petit peu cette idée.
Alors, Pekida, à propos de la femme et à propos de la pluie, c'est le même mot qui est utilisé, et on va le voir ici, pareil. Donc, effectivement, Nehemar, Pekida, Begisha, il est dit du souvenir à propos de la femme, Dirtiv, comme il est écrit. Donc, on a ici une référence dans la Genèse au chapitre 21, le verset 1. Donc, on parle toujours à propos de Sarah. Comme il est écrit ici, Vadoshem, Pakad et Sarah, et Hachem se souvint de Sarah. Alors, on traduit comme ça, mais on pourrait dire, Hachem fit attention finalement et pris en compte Sarah en quelque sorte, donc il se souvient d'elle. Et puis, de la même manière, et Sarah conçut un enfant plus tard, hein, évidemment. Veneemar Pekida Begeshamim, mais il dit aussi l'idée de souvenir à propos de la pluie, d'Irtiv, comme il est écrit, et on le voit dans le livre des psaumes, dans le chapitre, dans le psaume 65 au verset 10, Pagad Taharetz Vateshokeka. Vateshokekeha, plutôt. Alors, je répète, Pakad Taharetz Vateshokekeha. Alors, tu t'es souvenu de la terre et tu l'as arrosée. Rabat Ta'asrena Peleg Elokim Makemaim, la suite du verset, tu l'as abondamment enrichi à partir du bassin de Dieu empli d'eau. Donc, on voit ici, dans ce verset des psaumes, voilà, pareil, hein. Alors, c'est encore une fois, l'idée de souvenir ici, c'est Pakad Ta. C'est-à-dire tu l'as pris en compte, tu l'as noté dans ton carnet, comme quoi ça doit être maintenant l'heure pour lui, en quelque sorte. Donc il y a l'idée, effectivement, bon, c'est traduit grosso modo par souvenir, mais on retrouve en tout cas en hébreu le même thème. Je ne suis pas sûr, pourquoi je précise, parce que je ne suis pas sûr que le mot zachor, par exemple, est utilisé aussi bien pour la femme que pour la terre. Par contre, celui qui est amené ici pour donner une sorte de preuve, pour montrer cette étrange corrélation entre la femme et la terre, entre la pluie et la femme, eh bien, ce sont ces trois termes. Donc, on a le terme hatzar, le terme leda, donc l'arrêt, le retenir, accoucher, et ici encore, donc l'idée de souvenir dans le sens de devenir attentif à. Alors, la Gemara analyse en fait. Alors maintenant, on va voir la dernière partie du verset. Alors c'est pour ça, voilà. Alors, je me posais la question, pourquoi est-ce que ici, la Gemara, c'est, comment dirais-je, a rajouté en quelque sorte la suite du verset. On a le verset donc des psaumes qui commence comme ça, donc Pakad Tahares Vateshokeka, on aurait pu se suffire de ça, et on voit qu'il termine le verset Tarashrena Peleg Elokim Malemayim, tu l'as abondamment enrichi à partir du bassin de Dieu, et ben c'est parce qu'il va tout simplement l'expliquer dans la suite. Alors la Gemara analyse la dernière partie de ce verset, Maï Peleg Elokim Malemayim, mais qu'est-ce qu'on appelle le bassin de Dieu empli d'eau? C'est vrai que c'est la première fois, moi, je n'avais pas tenu compte de ce psaume, je ne dois pas le lire souvent, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand tu lis ça, un bassin de Dieu empli d'eau. Alors quel est le bassin de Dieu? Eh bien, un Tana enseigne, Tana, nous dit la Gemara, Tana, Kemin Kuba Yesh Barakia. Tana, donc un Tana, un enseigné, un rabbin de la Mishnah, nous a dit comme ça un jour, il y a une chambre au ciel pleine d'eau, Shemimena Geshamim Yotzim, d'où provient la pluie. Alors écoutez, ce n'est pas de la géographie, ce n'est pas de la science, et on n'est pas en train de parler de météorologie, mais je suis en train de vous dire que, a priori, un Tana nous enseigne qu'il y a une sorte de, on pourrait dire, ce que dans les termes d'aujourd'hui, on pourrait dire, il y a une chambre d'eau, tu pourrais dire, il y a une sorte de quantité d'eau limitée au ciel, d'accord, qui correspondrait à ce qu'on appelle le fameux, comment ça s'appelle? Alors le fameux, je ne m'en rappelle pas, donc il n'est pas si fameux, mais le cycle des saisons, dans le cycle de l'eau. Dans le cycle de l'eau, vous savez, il y a l'évaporation, la mise en place des nuages, l'accumulation de ces nuages, la vapeur d'eau, etc. Puis ça finit par tomber. Bon, on pourrait établir cette idée que dans le ciel, il y a une sorte de quantité d'eau qui est fixée, et qui dit comme ça, quelque part, il y a une sorte de chambre au ciel pleine d'eau. Shemi Menag et Shamim Yotzim, d'où proviennent la pluie. Bon, c'est la parole d'il y a 2500 ans. Mais qu'est-ce que pourrait vouloir dire plus profondément? Parce que, franchement, qu'est-ce que ça nous apprend particulièrement? Ça vient nous expliquer tout simplement le bassin d'eau empli d'eau. Pardon, je répète, le bassin de Dieu empli d'eau. Bassin de Dieu empli d'eau. Donc, c'est une métaphore sur tout simplement cette idée que Dieu
a la clé, en quelque sorte, de ce bassin. Il a la clé de la pluie. S'il doit pleuvoir beaucoup, s'il doit pleuvoir faiblement, ça n'appartient qu'à Dieu. Et donc ce bassin de Dieu, en quelque sorte, c'est juste une sorte de, et ce que nous dit finalement le Tana, hein, c'est une sorte de métaphore pour nous expliquer qu'au fond, la quantité de pluie qui doit tomber, petite ou grande, n'appartient finalement qu'à Dieu. Voilà, c'est Dieu qui décide de cette quantité de pluie, et cette idée d'un bassin de Dieu empli d'eau, ça rejoint finalement toutes les notions qu'on a vues. En tout cas, la première notion, l'idée de retenir les eaux, par exemple, eh bien c'est l'idée que, voilà, métaphoriquement, tu as une sorte de bassin avec une clé, et cette clé, quelque part, quand elle est fermée, le bassin est fermé. J'ouvre la porte de ce bassin, il commence à pleuvoir. Donc il y a tout un champ lexical lié à cette notion, hein, de Dieu qui possède cette clé, et qui peut, de temps en temps d'ailleurs, dans certains midrashim, on verra que Dieu transmet les clés de la pluie aux tzadikim. Hein. Bon, de la même manière, dans ce registre un petit peu de métaphore, c'est une manière de dire, voilà, la pluie, elle appartient à Dieu, elle est dans le ciel en quelque sorte, elle appartient à Dieu, et la clé libre à lui de la transmettre ou de la garder ou de faire en sorte qu'il y a une quantité précise d'eau qui est prévue pour arroser l'humanité. Alors, voilà, bon, on peut s'arrêter là. Alors juste, je vérifie s'il n'y a pas un commentaire que j'ai sauté. Non, tout va bien. Alors on continue. Alors la Gemara poursuit sa discussion. Alors on est toujours donc dans le thème de la pluie, et on continue avec une nouvelle, on va dire, toujours sur la pluie, une nouvelle intervention. Amar Rabbi Shemuel bar Nachmani. Rabbi Shemuel bar Nachmani a dit, Maï dirtiv, quel est le sens de ce qui est écrit? Donc il nous cite un verset dans le livre de Job, à la page 37, au chapitre, 37, au verset 13. Donc quel est le sens ici de ce qui est écrit? Im les chevet, im les arzo, im les chesed, yemtsi ehu. Il suscite la pluie, que ce soit en guise de verge, alors verge ici c'est dans le sens de châtiment, ou pour sa terre, ou pour la bonté. D'accord? Donc il y a un passage comme ça là-bas du livre de Job qui dit comme ça. Et ici la verge, je pense que c'est l'idée peut-être de bâton qui permet de frapper les gens. Je suis pas sûr de ce que ça veut dire. Donc la verge de châtiment, en tout cas il le met en commentaire ici, c'est l'idée du châtiment qui est soulevée par l'idée de la verge ici, ou pour sa terre, ou pour sa bonté. Et il le pose sous la forme d'une question, donc il veut savoir en fait qu'est-ce que ça veut nous apprendre. Il suscite la pluie aussi bien en guise de verge au sens de châtiment, ou pour sa terre, ou pour sa bonté. Im les chevet, ça veut dire quoi? Alors, im les chevet, donc c'est l'idée de verge. La verge, c'est la verge de châtiment. C'est-à-dire que Dieu décrète, en commentaire, il nous dit comme ça, que si Dieu décrète de violentes pluies en guise de verge de châtiment, et que par la suite le peuple se repent, Beharim ou Vigvaot, les pluies violentes sont détournées vers les montagnes et les vallées désertes, où elles ne causeront aucun préjudice. Alors, la Gemara ne connaît pas le problème des, comme on appelle ça, des coulées de boue, très dangereuses, mais c'est pas grave. Alors, en tout cas, on suppose que les vallées et les montagnes ne sont pas nécessairement habitées, enfin des grandes montagnes en général, il n'y a pas vraiment d'habitation là-bas, donc ça pose pas de problème. Et puis, si on pense aux montagnes, par exemple, qui sont plutôt dans le sud d'Israël, montagnes autour du Sinaï et tout ça, ce ne sont pas des montagnes de boue, hein, c'est des montagnes de roches dures. Donc la pluie dévale et s'accumule en bas, elle ne reste pas en haut, et la terre n'absorbe pas nécessairement de pluie dans des montagnes de ce genre-là. En tout cas, il te parle de ça. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une idée toute simple, que la pluie, quand elle se déchaîne, elle peut causer d'énormes dégâts. Et donc, ce que veut nous dire ici Job dans ce texte, à travers l'idée de verge de châtiment, c'est tout simplement l'idée d'une pluie dévastatrice. Hein. La pluie, quand il y en a trop, ça peut tout casser. Hein. Im les chesed, mais si le décret initial était pour la bonté, c'est-à-dire que les pluies allaient tomber modérément, tout simplement. Donc quand il dit im les chevet, im les chesed, soit c'est en guise de châtiment, soit c'est en guise
quelque part de bonté, c'est-à-dire que ce sont des pluies modérées. Une pluie modérée, effectivement, la terre a soif, elle a besoin d'un arrosage pour pouvoir faire pousser ses fruits, ses légumes, ses arbres, etc. Eh bien, la végétation a besoin de cette pluie, une pluie modérée, c'est ce qu'il faut pour que la terre puisse effectivement retrouver en quelque sorte toute sa verdure. Donc c'est une pluie bonne. Yimtseehu le arzo kesadot ucheramim, et à la fin il dit comme ça donc dans ce verset Dieu produira la pluie pour sa terre. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire sur les champs et les vignes, c'est-à-dire exactement la quantité qu'il faut pour faire pousser cette fois-ci les légumes, les végétaux, parce que prenez l'exemple par exemple du blé. Le blé, quand il pleut, une bonne quantité, ça fait du bien au début, mais s'il pleut une fois que comment on appelle ça, la saison est passée, vous risquez effectivement, par exemple, de devoir jeter toute la récolte, parce que le blé a besoin d'être sec pour être récolté, et si jamais à la fin de la récolte, à la fin de la saison, se remet à pleuvoir alors qu'on essaye de faire sécher tout ça, ça peut être complètement dévastateur aussi. Donc, juste une pluie juste en quelque sorte. Alors, en commentaire, il nous dit quoi ici? Alors, sur le passage des montagnes et des vallées, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Alors, il sort du contexte, consultez ici le verset 12, ainsi que le commentaire qu'il y a à faire de Rashi là-bas. Donc, il faudrait aller voir le livre de Bon, j'ai pas le temps, mais on va pas aller le chercher. Mais il nous dit ici, à propos du contexte, selon Rashi, qui donc fait un commentaire là-bas, dans le livre de Job, que le verset décrit en fait la façon dont Dieu contrôle la pluie et, au gré des besoins, modifie tout simplement la nature de cette pluie qui avait été prédéterminée par un décret. Donc en quelque sorte, c'est une sorte de règle ici qui nous explique finalement quelles sont toutes les sortes de pluies qui peuvent tomber, que Dieu peut faire tomber sur le monde. Une pluie catastrophique, une pluie bénéfique pour une terre assoiffée, et une pluie, on va dire, parfaitement ajustée pour des récoltes optimales. C'est vraiment millimétré. Hein. Sur ce dernier point, quand on a dit donc les hartso, yamtsi ehu les hartso, il fait tomber donc une pluie, il produira la pluie pour sa terre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pour le Maharsha, ici, les hartso, sa terre, pour sa terre, qu'est-ce que ça veut dire? Doit être en fait supprimé. Donc pourquoi? Alors pour lui, ce terme-là, les hartso, aurait dû être supprimé. Du reste, alors il doit être supprimé tout simplement parce que c'est pas écrit dans le verset, apparemment. Yamtsi ehu, il y a juste écrit Yamtsi ehu, Dieu produira. Or le verbe produire, Yamtsi, ça veut dire quoi? Yamtsi, on voit la notion, la racine du verbe sortir, donc faire sortir quelque part. C'est la notion donc on peut imaginer tout à fait une pluie qui permet donc de faire pousser, de faire sortir le fruit, de faire sortir les légumes. Et donc la Gemara a rajouté le mot les hartso. Donc pour le Maharsha, ce mot, et entre autres, on n'avait pas besoin de dire pour sa terre, parce que le simple fait d'utiliser le terme faire sortir, si je comprends bien ce que veut dire le commentaire ici, parce qu'il n'y a pas plus d'explication que ça, c'est qu'on veut nous dire ici qu'on aurait pu se suffire simplement de Dieu produira. Dieu produira. On n'a pas besoin de rajouter, d'expliquer qu'il s'agit de sa terre, d'accord, pour la terre. Parce que produire, ça sous-entend forcément la sortie des fruits. Hein. Donc ici du reste, alors il nous continue le commentaire, du reste, il ne figure pas dans l'extrait de la Gemara reproduit dans le Lirikut. Alors, c'est encore un peu plus en détail, en fait le mot Lehartso a été rajouté dans une édition plus tardive, donc dans une des éditions, on a rajouté le mot Lehartso pour sa terre, donc c'est tout simplement une sorte, on pourrait dire, un petit peu comme ce que fait Scroll, c'est-à-dire c'est un commentaire qui a été rajouté pour aider le lecteur à mieux comprendre le texte. Donc Yamtsi Ehu, tu aurais pu de toi-même comprendre qu'on parle effectivement de la production de légumes, de fruits, et d'où vient cette production? De la terre. Donc le fait d'avoir rajouté les hartso dans une édition de Gemara, probablement qu'un jour, un talmudiste a décidé de le rajouter parce que certains n'avaient pas peut-être saisi le sens de ce mot Yamtsi Ehu, et donc pour aider quelque part au sens, il a rajouté ce terme qui finalement ne change pas tellement le sens. Alors le Maharsha explique
que le mot Le'artso pour sa terre n'est pas ici l'objet de l'explication, car il représente une troisième catégorie neutre dans laquelle le décret initial est demeuré inchangé. Ceci concorde avec le commentaire de Réchi sur le verset qui explique ainsi les trois catégories, à savoir que Im Lechevet pour lui, si c'est en guise de verge de châtiment, c'est-à-dire si la conduite du peuple se dégrade après la promulgation du décret initial, au début de l'année, les pluies décrétées seront détournées vers les montagnes et les vallées où rien n'est planté. Déjà c'est un petit peu différent par rapport à la version de la Gemara, telle qu'on l'a expliqué. J'aime bien cette idée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une pluie qui commence à tomber, il y a une pluie qui est prévue, on pourrait dire Dieu prévoit à l'avance la quantité de pluie qui doit tomber, et ces pluies sont prévues de tomber sur les endroits où les récoltes et les endroits importants qui permettent à la terre effectivement de se nourrir. Et ce que dit Rashi en quelque sorte, c'est que la verge du châtiment, c'est sous-entendu, voilà, cette pluie, elle est soumise à condition. Cette pluie qui peut être dévastatrice, elle est dévastatrice si elle ne tombe pas au bon endroit, et justement, comment elle est dévastatrice, c'est quand elle va tomber dans les montagnes. Parce que quand elle va dans les montagnes, là où il n'y a pas justement de champs cultivés, eh bien, toute finalement la pluie qui aurait dû tomber au bon endroit, il faudra aller la chercher là-bas dans la montagne, ce qui est en soi une sorte de châtiment, parce qu'elle ne va donc pas nourrir la terre telle qu'il aurait fallu qu'elle nourrisse. Et donc le châtiment, ici, cette idée de verge, c'est plus cette idée de, voilà, on est au conditionnel, c'est-à-dire que la pluie, elle est là, mais elle est conditionnée à la conduite. Ensuite, im le'artso pour Rashi, ou pour sa terre, dans la deuxième partie, si la conduite du peuple reste inchangée, alors la pluie tombe conformément au décret initial. C'est-à-dire que si effectivement le bon décret qui a permis à Dieu finalement d'accumuler suffisamment de pluie pour la terre, il a vu le comportement positif du peuple juif, il a vu un comportement qui mérite une récompense, qui mérite la tombée de la pluie, et voilà qu'il a prévu cette pluie, puisque son comportement est inchangé et que le comportement est bon, eh bien la pluie tombera à l'endroit où il est censé tomber. Et enfin, im lechesed, ou pour la bonté, si la conduite du peuple s'améliore, la pluie décrétée programmée au moment le plus approprié est dirigée vers les endroits qui en ont le plus besoin, de sorte que pas une goutte n'en soit perdue. Alors ici, on voit qu'on a vraiment une vision très intéressante de Rashi qui dit comme ça, qui dit qu'en fait, à la suite donc de la prière du peuple juif au moment de Rosh Hashanah Kippour, il y a une décision quelque part qui est prise d'accorder au peuple juif une quantité de pluie, et c'est tout. On revient sur la notion qui était précédente en quelque sorte, à savoir cette idée de bassine d'eau qui est remplie, c'est-à-dire que Dieu établit finalement une quantité d'eau dans le ciel. Maintenant, cette quantité d'eau qui est établie dans le ciel, quand elle va tomber, comment elle doit tomber? Elle peut tomber de façon catastrophique pour les récoltes en tombant à côté des récoltes. Elle peut tomber exactement au bon moment, là où il faut. Et elle peut tomber, si jamais, imaginez qu'il y a une teshuva, mais au moment de Rosh Hashanah Kippour, elle n'était pas encore là. Et donc, c'était la troisième option ici, qui nous dit Rashi, il nous dit que, regardez, on a une quantité d'eau qui n'est pas suffisante pour les récoltes, mais le fait qu'elle ne soit pas suffisante, eh bien, si jamais le peuple juif se conduit mieux, eh bien, cette quantité d'eau qui était prévue dans le ciel tombera cette fois-ci, non pas n'importe où au hasard, en arrosant tout, mais elle tombera précisément au meilleur moment, le plus propice, pour que la récolte soit optimale. C'est-à-dire qu'on améliore les conditions du peuple juif avec une quantité d'eau prévue qui tombera pas plus que ce que ça aurait dû, mais qui ne tombera qu'au moment les plus optimales. C'est-à-dire vraiment réglementé. C'est intéressant cette notion, vraiment. Alors, il y a une bizarrerie que j'ai envie de vous soulever et qui mériterait approfondissement. Je peux vous laisser la question ouverte comme ça, qui est la suivante. Sur ce que dit Rashi, c'est que quelque part pour Rashi, voilà, une quantité d'eau, à partir du moment où elle est prévue, elle ne change pas. C'est-à-dire que lorsque l'année est fixée à la fin de l'année et que Dieu prévoit la quantité de pluie, cette quantité de pluie, une fois qu'elle est scellée, elle ne bouge pas. Ce qui va bouger, c'est où elle va tomber, comment elle va tomber, en quantité qu'elle va tomber. Est-ce que Dieu va étaler
sur 3 mois la quantité de pluie, ou est-ce qu'elle va tout faire tomber en 3 jours, et ce qui provoque des inondations et des catastrophes monumentales. Et en fait, vous avez la même quantité d'eau d'une année à l'autre qui est tombée, mais une a créé des dégâts et n'a pas permis aux plantes de pousser correctement, et une autre, parce qu'elle est étalée sur toute la journée, a servi à véritablement tomber comme un arrosage parfait pour des conditions optimales de pousse sur les plantations. Vous voyez? Donc c'est intéressant de se dire que quelque part, il y a un temps qui est déterminé pour une quantité d'eau donnée, mais que cette quantité d'eau ne bougera plus une fois que c'est donné. Donc il ne faut pas rater, on pourrait dire, les moments propices à la tchouva, les moments propices au jugement et au fait que Dieu va sceller le jugement. Quand Dieu finit son jugement, on pourrait dire que tout est scellé au sens où tu ne peux pas faire bouger les lignes, si ce n'est de faire en sorte que, quelque part, les lignes peuvent bouger de telle manière que soit ce qui aurait dû passer va passer à côté de toi pour t'éviter des catastrophes, soit ça va passer pour que ça tombe au meilleur moment, s'il n'y avait pas assez prévu pour toi, mais que tu t'es amélioré, ça tombera dans les meilleures conditions, les plus propices pour que tu puisses en bénéficier le mieux. Vous voyez, c'est assez... voilà, il y a une leçon à prendre de ça. Alors je vais faire une petite pause légère et on revient. Alors voilà, c'est pour enregistrer au cas où. Au cas où ça plante, c'est déjà arrivé. Alors, une deuxième interprétation de ce verset, hein, je vais vous le relire. Alors, donc, je vais le relire. Il était où? Il est là. Alors, im le shevet, im le arzo, im le chesed, yamtsi ehu, donc c'est toujours notre verset du livre de Job au chapitre 37 au verset 13. Alors, deuxième interprétation de la Gemara. Im les chevet, les ilanot. Si les pluies sont destinées à la verge du châtiment et que par la suite le peuple se repent, elles s'épancheront sur les arbres. C'est-à-dire qu'au lieu, dans la version précédente, on avait dit qu'elles allaient être envoyées du côté des montagnes, mais ici, il nous dit qu'en réalité, elles vont être envoyées du côté des arbres. Im les arzo, l'Israïm. Si elles sont destinées à sa terre, elles arroseront les graines. Im les chesed, yamtsi ehu. Et si c'est une pluie de bonté, alors elles produiront, qu'est-ce que ça veut dire? Borot, shirin, yamtsi ehu, borot, shirin, uma'arot. S'ils suscitent la pluie pour la bonté, elles rempliront les citernes, tranchées et les grottes. Donc voilà, elles remplissent les citernes, les tranchées et les grottes. Alors qu'est-ce que nous apprend ici la Gemara? C'est-à-dire tout simplement une autre manière de voir comment la pluie est répartie, tout simplement. Hein. On a vu la version de Rashi, là on vient de voir la deuxième version de la Gemara. Donc on voit en fait cette idée, on a utilisé des verbes qui sont très génériques et on essaye de comprendre comment Dieu répartit la pluie. Alors on voit ici une autre manière de répartir la pluie. Effectivement, si jamais il s'agit d'un châtiment, la pluie va aller vers les arbres. Si elles sont destinées à la terre, elles iront pour les céréales. Et si jamais ce sont des pluies de bonté, elles vont remplir alors citernes, tranchées et les grottes. Alors la Gemara déclare plus bas, d'accord, à la page 19b, nous dit le commentaire de Hartzkol ici, que les pluies battantes profitent en fait aux arbres, les averses légères plutôt aux plantes, et les pluies soutenues battantes ou légères sont nécessaires pour remplir les réservoirs, c'est-à-dire les citernes, tranchées ou grottes. Donc vous avez différentes sortes de pluies. Et certaines sortes de pluies iront directement, profiteront plus pour les arbres, pour les céréales ou pour les fruits et autres. Et dans d'autres cas, certaines pluies profitent plutôt pour remplir ce qu'on appellera les puits, quoi. Hein, citernes, etc. Ce sont les pluies. Ce sont les puits. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que dans cette vision des choses, on voit ici quelque chose de beaucoup plus positif que ce qu'on a vu avant, parce que dans la vision d'avant, il y a une sorte de conditionnement aux fautes, mais ici on voit une sorte de, comment dirais-je, une version plus positive où dans les trois cas finalement, même celle du châtiment, eh bien il y a quand même un profit pour les arbres, un profit pour les citernes. Quand on parle des citernes, ça veut dire on peut aller s'y servir. Hein. Un profit, évidemment, pour les céréales, dans le cadre de l'idée de pluie de bonté. Bon, c'est une version que je trouvais plus positive, tout simplement, puisque la pluie n'est jamais gâchée dans cette version-là.
Alors que dans la version précédente, dans la façon qu'avait expliqué la Gemara une première fois, quand elle allait dans la montagne, a priori, on y voyait plutôt une sorte de pluie jetée, en quelque sorte, hein, qui ne servait pas à grand-chose, puisqu'elle reste dans des endroits arides, secs. Alors, il va pleuvoir là-bas, mais elles ne nourrissent rien et elles ne profitent à personne. Bon, alors, Bimé Rabbi Shmuel, alors ici on va rebondir sur une histoire, on va la raconter. Bimé Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Hava, Kafna ou Mutana. Donc c'est Rabbi Shmuel Bar Nachmani qu'on vient de citer. On va raconter donc une histoire en rapport avec lui. Est-ce que c'est en rapport avec aussi notre Gemara? On va le voir. Ou est-ce que c'est juste parce qu'on a parlé de lui qu'on va continuer de parler de lui? Alors, on va voir ça tout de suite. À l'époque de Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il y eut une famine et une épidémie mortelle. Alors, Amré, ils ont demandé, Achina Avid, qu'est-ce qu'on doit faire? Que peut-on nous faire? Nibari Rachame Atarte. Allons-nous prier pour la disparition des deux fléaux, à savoir la famine et l'épidémie mortelle? Lo efshar, ce n'est pas possible. Et là, Libari Rachame Amutana. Alors prions uniquement pour la disparition de l'épidémie mortelle. Vechafna Nisbol. Et alors nous pourrons supporter la famine. Amar Lehu, Rabbi Shmuel Bar Nachmani leur a dit, Nibari Rachame Akafna, prions d'abord pour la disparition de la famine, Dechiyahiv Rachamana Sova'a, car lorsque le miséricordieux octroie la satiété, Lechayehu de Yahiv, il l'octroie pour les vivants et non pas pour les morts. Dirtiv, comme il est écrit, que tout le monde connaît ce texte, hein, vous connaissez ce texte de Ashrei Yovetechat, c'est le psaume, je ne me rappelle pas le numéro, mais c'est le psaume 145 au verset 16, là-bas, comme il est dit, tu ouvres ta main et satisfais le désir de chaque être vivant. Et c'est pourquoi, si Dieu exauce notre requête, il met fin à la famine et accorde l'abondance, l'épidémie cessera elle aussi. Donc voilà, c'est une belle histoire qui demande quand même quelques explications. Donc on a dû, je vais la refaire rapidement. Donc on a vu que donc à cette époque-là, il y avait donc une famine, une épidémie mortelle. Ils ont donc demandé qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'il faut prier pour les deux? On ne peut pas prier pour les deux. Alors c'est pas possible. Alors c'est pas possible, je n'ai pas compris. Pourquoi c'est pas possible? Alors nous dit la Gemara, nous dit le commentaire ici, au nom de Rashi apparemment, on ne prie pas pour deux choses à la fois, comme le signale plus loin la Gemara. Donc plus loin, on va voir ça, qu'on ne peut pas prier sur deux choses à la fois. On ne peut pas prier en même temps pour la même chose. C'est-à-dire qu'on ne se compose pas une prière spéciale pour deux choses à la fois. Ouh là 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 là. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Mais alors, justement, puisqu'on a dit ça, peut-être justement la Gemara va parler de tout ça, mais je ne sais pas encore. Qu'est-ce qui se passe si jamais tu fais comme ça? C'est le premier cas qui a été cité ou le dernier qui a été cité ou aucun des deux n'est exaucé? Et d'abord, pourquoi tu ne peux pas faire les deux en même temps? C'est étrange. En tout cas, ça explique maintenant, j'ai envie de dire, ça explique l'ordre précis dans les prières. Vous savez, dans les prières, lorsque vous faites la prière, il y a là-bas un ordre précis. Il y a une prière, par exemple, qui parle justement de tout un tas de fléaux. Et en fait, ces fléaux sont donnés dans un ordre bien précis. Ici, Rabbi Shmuel Bar Nachmani a donné une explication pourquoi il faut commencer d'abord par prier contre la famine plutôt que de prier contre l'épidémie mortelle. Pas parce que si Dieu se débarrasse de la famine, en se débarrassant de la famine, puisque Dieu va nourrir uniquement les vivants, c'est qu'il va nécessairement, en quelque sorte, tu lui tends en quelque sorte la perche pour te débarrasser aussi de l'épidémie mortelle. Hein, c'est ce qui a été expliqué dans la Gemara. Dans la Gemara, à travers le Poteach et Masbia lechol chai ratson, puisque dans ce verset, on te dit que Dieu ouvre sa main et satisfait le désir pour chaque être vivant. Ça veut dire ouvre ta main, c'est l'ouverture justement à la profusion, à l'abondance. Donc Dieu va offrir l'abondance, mais elle offre l'abondance, nous dit le verset, pour chaque être vivant. Donc pas pour des êtres morts. Puisqu'il faut que l'être soit vivant, donc quand tu vas prier pour l'abondance, et que Dieu va finir par ouvrir sa main
pour que l'abondance puisse tomber, que la pluie puisse tomber, pour que justement on puisse échapper à la famine. Donc, puisque Dieu ne fait échapper la famine qu'à ceux qui doivent vivre, d'une certaine manière, il va presque mécaniquement arrêter l'épidémie mortelle. Donc il ne faut pas prier pour la fin d'une épidémie mortelle. S'il y a une famine en parallèle, il faut prier tout simplement pour la fin de la famine, parce que mécaniquement Dieu, parce que c'est sa règle, c'est sa manière de faire, c'est sa façon de faire, il va obligatoirement arrêter la famine pour que tu puisses profiter de l'abondance qu'il t'amènera s'il décide de te l'amener. Donc quand tu pries contre la famine, d'une certaine manière, automatiquement, si elle est accordée, elle mettra fin à l'épidémie mortelle. Vous voyez ? Et donc ce que je disais, c'est qu'il existe des prières avec une série de calamités qui sont citées. Et ces calamités, quelque part, sont dans 2-3 prières différentes. Bien qu'elles soient différentes, on voit que ces calamités sont données dans un ordre précis. Et quelque part, c'est ce que vient nous apprendre Rabbi Shmuel Nachmani. Cet ordre précis, ce sont des effets mécaniques qui fait que quand tu fais la prière dans cet ordre-là, ça peut marcher, alors que dans un autre ordre, et tu risques de laisser une calamité quelque part en prédateur, prêt à surgir à tout moment. Donc il faut faire attention à l'ordre quand on fait la prière. Ça n'est pas apparemment mis au hasard. C'est pas une suite de calamités qu'on te met quand on demande à Dieu de nous protéger, puisqu'on vient d'apprendre qu'on ne peut pas prier 2 choses à la fois. On vient d'apprendre qu'on ne peut pas prier 2 choses à la fois. Alors c'est un chidouche pour moi. Je pensais qu'on pouvait prier. A priori, il semble que quand on fait la prière, il me semble qu'on peut effectivement. La manière dont c'est rédigé, j'ai parfois l'impression qu'il y a plusieurs calamités prises dans un même texte. Mais ça dépend comment tu demandes les choses. Et je pense que la rédaction de la prière fait en sorte que, d'une certaine manière, ça vient te préserver de tout en même temps. Mais tu ne peux pas faire une prière sur une chose spécifique, parce que c'est en utilisant le même terme. C'est bon, j'arrive pas à expliciter mieux que ça. En tout cas, c'est à voir, puisqu'il y a une suite qui est prévue ici, comme nous a dit l'Agmara ici dans les commentaires. Alors, autre commentaire, ici, on avait parlé, il disait ici que prions pour la dispiration. Alors, ceux qui se sont rassemblés autour de Shmuel ben Nachmani, de Rabbi Shmuel, eh bien, ils lui ont dit prions pour la fin de l'épidémie mortelle, et alors nous supporterons la famine. Les gens mourraient en plus grand nombre sous l'effet de l'épidémie mortelle que sous l'effet de la famine. Effectivement, si vous avez une peste, imaginez, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode terrible de l'Europe médiévale, où il y a eu ce qu'on appelle la peste bubonique, la peste noire, qui a tué presque, alors je ne sais plus si c'était 1/3 ou 2/3 de toute l'Europe. Imaginez, 1/3, 2/3 de toute une population qui a été décimée en quelques années. Une épidémie mortelle, c'est beaucoup plus ravageur que la famine. Donc, on a besoin, quand on fait la prière à propos d'une épidémie mortelle, que l'épidémie s'arrête tout de suite. Donc on peut comprendre effectivement la volonté de faire d'abord cesser la famine, d'abord cesser l'épidémie mortelle, parce que l'épidémie mortelle apporte un nombre de morts en grand nombre, alors que la famine, c'est beaucoup plus élargi, c'est beaucoup plus étalé. C'est pas agréable, mais c'est beaucoup plus étalé. Il y a moins de morts de la famine que d'une épidémie mortelle. En tout cas, une famine qui durerait trop longtemps, évidemment, vous aurez le même nombre de morts. Mais une épidémie mortelle, en quelques semaines, vous pouvez avoir des millions de morts, si jamais il n'y a pas de remède. Alors, il nous dit ensuite ici, autre commentaire, donc dans la suite, on avait donc dit que Rabbi Shmuel ben Nachmani avait parlé de la famine, et que donc c'était préférable lorsque le miséricordieux accorde la satiété. Pourquoi ? Parce que Dieu, quand il octroie la satiété, il l'octroie uniquement pour les vivants et pas pour les morts, nous disait le commentaire. Donc il nous dit Rashi ici, en commentaire de Ratzkol, l'approvisionnement abondant a pour but de permettre aux gens de vivre, tout simplement. C'est-à-dire que, tout simplement, quand tu manges bien, j'ai envie de dire que tu fournis au corps les moyens naturels, on va dire, de te défendre contre la maladie, mieux que quand tu as le ventre vide, évidemment, une chose qui va de soi.
Alors, c'est pas ce que dit Rachi ici, non. Rachi te dit que si Dieu t'octroie la satiété, c'est pour te permettre de te défendre contre la maladie. Parce que si tout le monde est à plat, crevé, qu'ils ne peuvent pas bouger, c'est-à-dire ils ne peuvent rien faire, même pour faire baisser la fièvre en mettant un peu d'eau sur le visage, une personne étant dans la famine, ne trouve à peine de l'eau pour boire. Donc comment est-ce qu'il va se servir de l'eau pour baisser une température quelconque? Vous voyez, donc on voit ici l'idée. L'approvisionnement abondant a pour but de permettre aux gens de vivre. C'est-à-dire que quand Dieu va fournir la nourriture, nous explique Rachi, c'est précisément pour te donner les moyens de survivre. Donc il vaut mieux toujours demander la fin de la famine. Et donc on a cité donc à la suite de ça notre verset dont on a donné la référence. Alors, la Gemara va quand même donc poser cette question, et alors on va continuer sur cette lancée, ça va faire un peu long mais c'est pas grave. La Gemara continue en posant cette question, parce que on a eu, alors attendez, ça dépend s'il s'étale ou pas. Oh là là. Alors, on continue. Uminalan delo metzalinan atarte. Mais d'où est-ce qu'on sait qu'on ne doit pas prier pour deux choses à la fois? D'abord, moi je ne le savais pas. Ça m'est la première fois que j'entends ça. Et ben voilà, une chose intéressante. Bon, on ne prie pas pour deux choses à la fois. On a le droit de prier pour deux choses à la fois, mais pas en même temps. C'est-à-dire que tu pries une première fois pour une chose, et puis tu pries une deuxième fois pour autre chose. Ce sont deux sujets différents, et pour chaque sujet, tu auras ta prière, en quelque sorte. D'accord? Donc ça veut dire qu'on ne prie pas pour deux choses à la fois. En tout cas, d'où on apprend qu'il ne faut pas le faire. Dirtiv, car il est écrit il est écrit dans le livre d'Ezra au chapitre 8, le verset 23 là-bas. Venatsuma vanevaksha me Elohim alzot. Alors ici, la prière ici, c'est sous la forme d'un jeûne. Quand on fait un jeûne, ce sont des jeûnes de supplication, des jeûnes pour pouvoir justement faire pencher la balance et permettre à Dieu de nous sauver d'une situation problématique. Donc ici, quand on fait un jeûne, et par exemple, souvent, il a déjà été promulgué des jeûnes pour pouvoir faire tomber la pluie, précisément. Alors, quand tu vas faire un jeûne pour faire tomber la pluie, tu ne vas pas mettre dans ce jeûne, ce que nous dit donc la Gemara, tu ne vas pas mettre dans ce jeûne, quelque part, aussi, tu vas faire tomber la pluie, mais aussi, s'il te plaît, si tu pouvais m'accorder, je ne sais pas, moi, une nouvelle maison, et puis tu rajoutes dans la prière, et puis aussi, si tu peux me guérir mon doigt de pied, j'en sais rien, tu vois. Faire un jeûne avec plusieurs motifs. Non, un jeûne, un motif. Donc tu veux jeûner pour ces trois problèmes que tu as, ton doigt de pied, ta maison et la pluie, tu feras un jeûne un jour pour la pluie, un autre jeûne pour la maison, un autre jeûne pour ton doigt de pied, si tu as un problème de doigt de pied. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, enfin ça me faisait rire. Alors bref, alors on continue. D'où savons-nous donc que l'on ne prie pas pour deux choses à la fois, nous demande la Gemara, dirti, car il est écrit, Venatsuma vanevaksha, mais Elohinu alzot, et nous avons jeûné et avons imploré notre Dieu pour cette chose. C'est-à-dire que dans le livre là-bas, donc de Ezra, alors il nous précise ici, ceux qui revenaient de Babylonie, guidés par Ezra, priaient pour que le voyage jusqu'à Jérusalem se déroule sans encombre. Donc ils ont fait une prière l'époque de Ezra, c'est l'époque où les Juifs sont revenus sur la terre d'Israël à la suite de l'ouverture en quelque sorte de la frontière par les Perses. Donc les Perses avaient conquis la Babylonie. On est à la suite de la destruction par les Babyloniens de la destruction de Jérusalem. Donc Jérusalem avait été détruite par les Babyloniens, puis les Babyloniens ont été conquis. Alors donc les Juifs ont été déportés en Babylonie, puis de la Babylonie ils ont été déportés en Perse, et de Perse, les Perses leur ont autorisé, quand les Babyloniens ont été conquis par les Perses ont fini par autoriser aux Juifs à retourner en Israël, et ce retour a été dirigé par Ezra. Et quand ils ont fait ce retour, dans cet épisode du retour en Israël, à Jérusalem, eh bien dans cet épisode, ils ont prié, jeûné et imploré Dieu pour cette chose-là, c'est-à-dire qu'il ne leur arrive rien dans le chemin du retour, puisque c'est quand même un long trajet avec une population qui n'est pas minime, et donc ce retour a été donc orchestré, organisé, mais avec les dangers qui peuvent arriver sur la route, des brigands, des armées étrangères, je ne sais quoi, qui auraient pu faire en sorte que ce périple devienne une catastrophe. Eh bien,
le jeûne a été établi ici pour que ce transfert de population se passe bien. Eh bien, il nous dit ici dans le commentaire, c'est pour, alors non, c'est pas le commentaire, c'est la suite. Mikela de Ika Achariti, le mot 7 ici, quand il y a écrit là-bas dans le texte Venatsuman Vekshalinu al Zot, ce Zot là, ça veut dire quoi? C'est sous-entend qu'il y avait en fait un autre besoin. Ça veut dire, nous avons jeûné, nous avons imploré Dieu pour 7 choses précises, qui est le fait d'arriver en bonne santé et sans encombre, hein, qu'on ne soit pas attaqué durant ce périple. Ça veut dire qu'il y avait d'autres besoins en réalité. Il y avait d'autres besoins. Le fait que Ezra, dans le livre de Ezra, précise qu'ils ont jeûné pour cette chose-là, ça veut dire qu'en réalité, il y avait d'autres problèmes, mais ils n'ont jeûné que pour cette chose-là. Mais alors, tu vas me dire, mais pourquoi ils n'ont pas jeûné pour 2 choses à la fois? Eh bien justement, on vient d'apprendre que à l'époque d'Ezra, depuis Ezra et depuis avant, on ne faisait pas une prière pour 2 choses. C'est ce que vient nous apprendre depuis 2500 ans. On n'a jamais prié pour 2 choses à la fois, pas tout simplement peut-être parce que ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il faut le faire au singulier. Il ne faut prier que pour une chose précise. Je dis au singulier parce que je lis en même temps le commentaire ici. Rachi nous précise que Zot, le mot 7 ici, est au singulier. Donc il est évident qu'ils n'ont prié que pour une seule chose. On ne prie que pour une chose à la fois. Ce voyage, ce périple a donc eu un jeûne pour que ça se passe bien, mais il y avait d'autres besoins en réalité. Alors, il nous précise ensuite, il y avait en fait donc un autre besoin. Ils n'ont pas prié à ce moment-là pour cet autre besoin. Donc il y avait un autre besoin. Ils auraient dû prier pour autre chose. Quoi? Alors on va voir peut-être. Je reprends. Bema arava amre misheme de rabbi chage mehacha. À l'ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël, on dit au nom de Rabbi Chagai que cet enseignement découle du verset suivant. Ah, pardon. En fait, non. On continue de comprendre. On essaye toujours donc on ne s'est pas attardé de savoir quelle était la chose. L'autre chose sur laquelle devait prier. Il doit y avoir un commentaire qui doit nous le donner, mais on n'a pas eu ce commentaire ici, c'est pas grave. Alors, on a par contre une autre source, voilà ce que veut nous dire ici, à l'ouest, c'est-à-dire en Israël, puisque ici ce sont les rabbins du Talmud, les rabbins du Talmud ce sont les rabbins de la Babylonie, et bien de l'autre côté de la frontière, du côté de Jérusalem, il nous explique ici, Misheme de Rabbi Chagai, là-bas, enseigné à l'ouest, donc en Eretz Israël, ils ont dit en son nom, qu'en fait, on connaît cet enseignement, cette idée de ne pas prier pour 2 choses à la fois. Verachmin lemibare min kodam ela shemaya al razadena. Donc ça c'est quoi? C'est le livre de Daniel, au chapitre 2, le verset 18. Daniel demande à ses compagnons, Hanania, Mishaël et Azaria, de prier pour que l'explication du songe de Nebuchadnezzar leur soit révélée. Donc en fait, Daniel va prier quelque chose de bien précis, qui est le fait que un rêve qui avait été fait, alors il dit comme ça, et implorer la miséricorde, alors en traduction il nous dit comme ça, et implorer la miséricorde du Dieu du ciel en ce qui concerne ce secret. Quel était ce secret? C'était ce que vient nous expliquer le commentaire ici, c'est-à-dire un rêve particulier, un songe de Nebuchadnezzar qui devait lui être révélé. Il a demandé à ce que soit révélé ce songe à 3 de ses compagnons, et il n'a prié que pour une seule chose précise. Mikela de Ika Achariti, ce mot sous-entend. Alors Mikelal, alors ici il te explique, attendez, le mot ce, d'accord, quand on a dit, si je le dis en français, il y a écrit, et implorer la miséricorde du Dieu du ciel en ce qui concerne ce secret, en hébreu, Ela Shemaya al Razadena, c'est-à-dire que le mot Ela, a priori, si j'ai bien compris, j'espère, ça veut dire si ce n'est que, hein, c'est cette particule sous-entend qu'il y avait en fait un autre besoin pour lequel ils auraient pu prier, ils auraient dû prier, mais qu'ils n'ont pas prié à ce moment précis. On ne fait donc une prière que pour une chose très précise. Hein. Voilà. Alors, Verachamin limibarim min kodam ella Shemaya al Razadena.
Alors, je ne sais pas ce que le mot précis, je ne suis pas sûr que ce soit Ella, mais je crois que c'est Ella. Hein. Oui, Ella, je crois que c'est si ce n'est. Alors, parce que c'est en araméen, hein, j'arrive pas à traduire, je ne savais pas que dans Daniel, il y avait de longues phrases araméennes. Alors, on continue. Oui. Alors on continue, mais en fait, on va s'arrêter là, parce que ça fait un moment, et on laisse cela pour la suite. En tout cas, on a appris plein de choses extraordinaires, et je vous donne rendez-vous à la prochaine.